Une épave d'OVNI miniature découverte dans les archives du Science Museum, connue comme la réponse britannique à l'incident américain de Roswell. L'histoire de la soucoupe de Silfo a éclaté le 9 décembre 1957 dans le Yorkshire Post lorsqu'un disque mystérieux a été trouvé sur une lande du Yorkshire. Frank Dickinson, homme d'affaires de Scarborough, et deux amis montaient en voiture sur Eastie Hill, près du village de Silfo, et leur voiture a calé au moment où un objet lumineux dans le ciel a atterri dans la forêt de Borax. Monsieur Dickinson a trouvé la soucoupe métallique dans une touffe de fougères, mais lorsqu'il est revenu avec son ami, l'objet avait disparu. Il a donc passé une petite annonce dans le journal de Scarborough et a fini par l'acheter pour 10 livres sterling. Lorsque l'artefact a été découpé, on a découvert un minuscule livre composé de 17 fines feuilles de cuivre couvertes de 2000 hiéroglyphes. Le propriétaire du café de Scarborough, Philip Longbottom, a étudié le disque et a affirmé qu'il avait été envoyé sur Terre par un extraterrestre appelé Hulot et que le message prévenait « Vous allez vous améliorer ou disparaître ». Des hiéroglyphes ont également été trouvés sur l'épave de l'OVNI qui se serait écrasée à Roswell, au Nouveau-Mexique, en juin 1947. Mesurant 45 cm, 17,72 pouces de diamètre et pesant 15 kg, 33,07 livres, les passionnés d'OVNI ont spéculé pendant un demi-siècle sur le destin de cet artefact disparu. Aujourd'hui, des parties de l'épave ont été redécouvertes dans une boîte à cigarettes en fer blanc dans les archives du Science Museum Group. Les restes de L, objets de Silfo mort, ont été envoyés à Londres pour être examinés en 1963 et comprenaient une section fusionnée du métal et du plastique de l'enveloppe extérieure. Une longueur de tube de cuivre creux et des morceaux du livret de cuivre découverts à l'intérieur. Gordon Clarimbull, du Natural History Museum, spécialisé dans les météorites et les explosifs, a déclaré dans une note adressée au Science Museum qu'il était prêt à parier n'importe quoi que les morceaux de métal avaient été fabriqués sur Terre, rapporte le Yorkshire Post. Un reportage de la BBC a révélé cette semaine comment des tests effectués à l'époque à l'université de Manchester ont révélé que la coque de l'objet contenait du plomb et les parties en cuivre d'une pureté inhabituellement élevée. Cela a suscité des attentes dans la communauté des ovnis, mais un métallurgiste a rapidement conclu que, comme le disque n'avait pas été exposé à des températures élevées, il ne pouvait pas venir de l'espace. Selon le Yorkshire Post, l'experte en ovni Jenny Rand estime que ce disque métallique est le canular le plus coûteux et le mieux organisé qui ait jamais eu lieu en Grande-Bretagne. Bien que la communauté scientifique soit sceptique. Le maréchal en chef de l'Air Lord Holding, qui a dirigé la RAF pendant la bataille d'Angleterre au cours de la Seconde Guerre mondiale, a examiné la soucoupe Silfo en 1958 et a estimé qu'elle était authentique. La décrivant comme une soucoupe volante pilote miniature, Lord Holding était ouvertement convaincu qu'il s'agissait d'un véritable artefact de l'espace, selon le rapport du Yorkshire Post. Les parties restantes de l'OVNI Silfo, découvert en 1957, auraient, selon la communauté des ovnis, fini sur un tas de ferraille ou même sur un étalage dans un magasin local de poissons et de frites. Dr. David Clark, Sheffield Hallam, depuis la découverte, les sceptiques ont affirmé que la soucoupe avait été fabriquée à partir d'un ballon d'eau chaude domestique dans un garage de quartier et déposée sur la lande dans le cadre d'un canular élaboré. Et ce ne serait pas la première fois qu'une pièce brillante provenant d'un ballon d'eau fait la une des journaux. En 1974, une autre pièce d'OVNI s'est prétendument écrasée en Floride. Antoine et Jerry Betts, accompagnés de leur fils Terry, âgé de 21 ans, ont découvert un globe métallique brillant, de la taille d'une boule de bowling, posé là dans l'herbe. Lorsque Terry a joué de sa guitare, la boule a étrangement fait résonner la musique et a commencé à se déplacer, toute seule. L'agitation médiatique a fini par amener des scientifiques de la NASA à inspecter la sphère de Betts. Et certains d'entre eux étaient même convaincus qu'elle avait des origines extraterrestres. Cependant, comme pour l'histoire de la soucoupe Silfo, la preuve des sceptiques était beaucoup plus forte et se présentait sous la forme du propriétaire de la sphère. Un article de Skeptio.com raconte qu'après la publication de l'histoire, l'artiste James Durlin Jones de Taos, au Nouveau-Mexique, s'est manifesté en affirmant qu'il avait utilisé des sphères similaires dans plusieurs sculptures. Il avait fait un voyage dans son bus Volkswagen pour collecter des valves à billes industrielles en deux tailles, des boules de 10 pouces 25,4 cm, pesant environ 31,75 kg et des boules de 8 pouces 20,32 cm, pesant environ 9,98 kg, soit exactement le même poids et les mêmes dimensions que la sphère de Betts. Durlin Jones avait attaché les boules de métal sur son porte-bagages et traversé Jacksonville aux alentours de Pâques 1971 lorsque quelques boules ont roulé du porte-bagages et ont été perdues.
Jusqu'à l'arrivée des Betts 3 ans plus tard, on peut en conclure que la soucoupe Silpho et la sphère bêta sont sans conteste deux des plus célèbres infos, objets non volants identifiés, au monde, image du haut. Image prise par le docteur John Dall en 1958 montrant la soucoupe intacte. La base en cuivre avec des hiéroglyphes et l'une des feuilles de cuivre du livret qui contenait un message du lot. Source, Dr. David Clark, Sheffield Hallam University.